On s'intéresse aujourd'hui dans cette vidéo à la limite de cette fonction f de x, donc qui est égale à x moins 1 plus x plus la racine carrée de x divisé par x au carré plus 1, qui est définie de 0 en plus l'infini. Donc nous, on veut calculer la limite lorsque ce x tend vers plus l'infini de notre fonction f de x, à quoi est égal à cette limite-là. Donc en regardant bien ici, donc ce terme ici, si on calcule la limite, donc on aura plus l'infini, et là également on aura donc une forme indéterminée vu qu'on va avoir infini sur infini. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est toujours de lever cette indétermination qui est égale à plus l'infini sur plus l'infini. Donc on va s'intéresser à ce terme qui est là. Donc comme on sait que notre x il est dans 0 plus l'infini, donc on va dire pour tout réel. Donc, on va essayer de faire le raisonnement comme si on était en composition ou bien en examen ou en devoir. Comme pour tout réel x supérieur à 0, il vient. Donc là, c'est ce qu'on appelle le raisonnement mathématique. F de x, notre fonction f de x qu'on va réécrire, on sait que c'est égal à x moins 1 plus, maintenant ici on aura la fraction et on va aller directement sans pour autant rentrer trop dans les détails de simplification. Donc ce qu'on va faire ici, c'est on va factoriser par x en haut et par x au carré au niveau du dénominateur. Donc en factorisant par x au niveau du numérateur, on va écrire x facteur de 1 plus, donc ici on a racine carrée de x divisé par x. On va l'écrire d'abord et on fera la simplification après. Racine carrée de x divisé par x sur maintenant x au carré facteur de 1 plus 1 divisé par x au carré. Donc là, on a fait cette première étape-là. La deuxième étape maintenant reviendra à simplifier ce qu'on a ici. Donc entre le x et le x au carré, donc on aura x moins 1 plus, en simplifiant, on aura 1 divisé par x. On va multiplier par, donc on va le tenir en facteur, vu que cet élément-là, on va le considérer comme étant un facteur de ce qu'on a ici. Donc je vais enlever ces deux traits-là. Donc ici, j'aurai 1 maintenant, plus, je sais que la racine carrée de x sur x, ce n'est rien d'autre que 1 divisé par la racine carrée de x. Vu que là, j'ai fait ce qu'on appelle rendre cette racine carrée-là. Maintenant, sur 1 plus 1 divisé par x au carré. Vu que moi, on me demande de calculer la limite en plus l'infini, donc je vais mettre en évidence tous les x, je vais essayer de les placer au niveau des dénominateurs pour que je puisse avoir une expression qui est simple. Donc, on va s'intéresser de nouveau à ce terme pour voir quelle serait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur la racine carrée de x divisé par 1 plus 1 sur x au carré. Donc 1 sur x au carré. Et là, on sait que la limite lorsque x tend vers plus l'infini, je vais le réécrire ici au milieu, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur la racine de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré, qui est égal à la limite aussi lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, et ces trois limites-là nous donnent 1. 0 autant pour moi, au lieu de 1. Donc, comme on sait que cette limite, en fait, ces limites-là, ces trois termes-là est égal à 0, on aura maintenant la limite lorsque x tend vers plus l'infini, d'abord de 1 plus 1 divisé par la racine carrée de x sur 1 plus 1 sur x au carré est égal à 1, multiplié maintenant par une limite qui tend vers 0, c'est-à-dire le 1 sur x, ce qui nous donne alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de notre fonction f de x, qui est égal à la limite maintenant de ce terme uniquement qu'on va considérer, vu que tout ça va tendre vers 0, en quelque sorte. Donc c'est 0 multiplié par 1 qui est égal à 0, vu que 0 c'est l'élément absorbant de la multiplication.
Donc cette limite, ce n'est rien d'autre que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1, qui est égal à plus l'infini. Ainsi, on a déterminé la limite de la fonction qu'on avait définie, qui est définie de 0 à plus l'infini de f de x, qui est égal à plus l'infini. On pourra se limiter ici, puisque en fait, c'est la question qu'on devrait résoudre, mais on pourra apporter un bonus à cette résolution, c'est-à-dire de voir une chose qui serait intéressante de voir, c'est de voir la limite lorsque x tend vers maintenant plus l'infini de f de x moins facteur de x moins 1, c'est-à-dire le terme qu'on a calculé ici. Et donc, on sait que ce n'est rien d'autre qu'en fait ce terme-là. Donc, si on le calcule, on sait que f de x moins x moins 1, ce n'est rien d'autre que 1 sur x qu'on avait calculé tout à l'heure, plus 1 sur la racine carrée de x divisé par 1 plus 1 sur x au carré. Et donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ce terme, ce n'est rien d'autre que la limite lorsque x tend vers plus l'infini aussi, donc de ce membre de droite de l'égalité, qui nous donne bien évidemment 0. Donc, on va dire quoi? On va dire que la limite, alors, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 est égal à 0. Et si cette limite est égale à 0, alors le cours nous dit que la droite d'équation y égale x moins 1 est donc c'est une asymptote donc c'est pas la fonction, mais la courbe de la fonction cf en plus l'infini. On peut aussi pousser ce raisonnement pour voir est-ce que donc cette asymptote là est en dessous ou bien en dessus, au-dessus ou bien en dessous de la droite D. Donc, et pour ce faire, il suffit de voir, donc pour x qui est supérieur ou égal à 0, est-ce que f de x moins 1 est soit positif ou négatif. Et là, on sait que c'est positif vu que le x, il appartient à 0, donc de 0 à plus l'infini, et que le terme qu'on avait défini ici, on sait que c'est un terme qui est positif. Donc, le résultat qu'on a ici, donc la différence entre f de x et x moins 1, il sera supérieur strictement à 0. Donc, d'où on va conclure que CF, il est au-dessus de la droite D d'équation y égale x moins 1, qui est une asymptote en plus l'infini de la courbe CF de notre fonction qu'on avait définie. Donc, c'était tout pour cette vidéo avec ce petit bonus qu'on a fait sur les asymptotes. Donc, n'hésitez pas à reprendre cet exercice-là de votre côté et à partager la vidéo avec vos camarades qui n'ont pas eu l'occasion peut-être de voir la chaîne ou bien de connaître la chaîne. On reviendra sur d'autres vidéos dans votre chaîne YouTube MPSW.